Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance générale du mois de mai. On va aller voir ce qui se passe pour vous au mois de mai. C'est parti tout de suite. Tout de suite, tout de suite. D'ailleurs les Gémeaux, fin mai, c'est votre anniversaire, donc joyeux anniversaire. Alors, énergie principale, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider. Le défi, votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça va pas du tout. Hop, on va tout décaler. Zut, il fallait que ça tombe sur vous. Vous êtes le premier signe que je fais. Donc, j'imagine que ça va être un signe important. Ou en tout cas, vous êtes pressé d'avoir quelque chose. C'est jamais pour rien quand je tire au hasard les signes des vidéos. Ok. Là, on a ça. Je tire mon tarot lumen. Je tire mon tarot lumen. C'est parti. Ok, alors en dos de deck, on a la joie et la reine de coupe. Je pense qu'en avril, ce qui s'est passé pour vous, ou en tout cas ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est que vous vous êtes lâché la grappe. Vous vous êtes foutu la paix. Vous avez été beaucoup plus dans la douceur avec vous-même et vous avez décidé d'arrêter de tout le temps vouloir être parfait, de vouloir être efficace, de vouloir faire ce qu'il faut dans votre travail, être vraiment concentré sur des résultats, sur de l'efficacité, mais plutôt vous faire plaisir, être dans le moment présent, partager des moments, des petits moments simples de la vie avec les gens autour de vous. Et il y a vraiment une phase de repos et de simplicité ces derniers mois. En mai, ce qui va vous accompagner tout le long du mois de mai, c'est qu'il va falloir reprioriser votre vie. Il y a votre agenda, votre calendrier qu'il va falloir remanier. Il y a des nouvelles priorités, donc il y a des choses auxquelles vous accordiez avant beaucoup d'importance qu'il va falloir reculer dans votre ordre de priorité. Et puis avec la séduction, la tentation, le flirt, peut-être remettre un peu de désirabilité dans votre vie. Déjà en vous-même, donc faire attention à comment vous vous habillez, comment vous regardez dans le miroir, pour déjà vous trouver attirant pour vous-même, avoir de l'amour de soi et on va dire de l'attirance avec vous-même, mais peut-être aussi dans votre vie professionnelle et dans votre vie sentimentale, affective, pour vraiment commencer à attirer de meilleures personnes. Et si on veut attirer de meilleures personnes, c'est un peu, je donne souvent la métaphore dans mes coachings de la fleur et de l'abeille. Si vous voulez attirer des gens, parce qu'il va falloir avoir des beaux pétales, avoir une belle odeur, parce qu'en fait vous êtes une fleur, vous ne pouvez pas vous déraciner avec vos petites racines aller chercher les abeilles. Pour attirer les bonnes abeilles, il faut donner envie aux abeilles de venir. Et c'est un peu ça. Donc on vous dit de vous reprioriser vous. Votre première priorité, c'est vous. C'est vous en tête de liste de votre liste de choses à faire. Au début du mois, on a la grande prêtresse et la liberté. Vous retrouvez, alors peut-être que vous allez voyager, vous allez bouger début du mois de mai. En tout cas, vous allez avoir un grand sentiment d'autonomie, d'indépendance, de liberté. Ça va être vraiment grand, mais c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément partager avec les autres. Vous allez garder un peu votre vie et votre jardin secret. Vous allez un peu faire ça en solo, toute seule ou tout seul. Vous avez vraiment envie de garder ce moment d'indépendance et de liberté pour vous-même. Peut-être que vous allez, comme vous allez passer un peu plus de temps seul, à vraiment vous décrocher des loyautés invisibles, des engagements, des responsabilités. Vous allez profiter de ce temps pour vraiment
plus en apprendre sur vous-même. Donc peut-être faire du développement personnel, peut-être faire pas mal d'ésotérisme, tirer les cartes, du pendule, ce genre de choses, peut-être faire une formation sur vous-même. Mais il y a vraiment vous retrouver avec vous-même et arrêter de vous occuper des autres. Donc on revient là-dessus. Je fais une mini pause, j'appuie sur pause, je vais ouvrir la porte à mon chat. Me revoilà. On part sur le souhait. Ce que vous souhaitez, c'est arrêter le stress. Ça, c'est vraiment une carte de stress. Vous voulez ne plus stresser. Vous voulez vous reposer. C'est peut-être pour ça qu'il y a un retour à vous et que maintenant, vous êtes votre première priorité. Et donc du coup, vraiment, le stress, c'est fini. Vous voulez plus. Peut-être qu'avant, vous étiez entouré de gens stressants ou de gens stressés. Vous êtes en train d'avoir une liberté, une autonomie. Et il y a des gens qui aiment bien avoir un cadre et des attaches. Et du coup, ils reportent leur stress sur vous parce qu'ils sont en train de projeter leur vie sur la vôtre. Et vous, en fait, vous voulez vous éloigner des gens stressants. Vous voulez vous éloigner des gens qui sont, comme ils sont stressants, ils sont blessants aussi. Ils vous tirent vers le bas. Et vous mettez votre téléphone en mode avion. Vous dites rien à personne avec votre jardin secret et vous êtes dans une vie de sérénité. Ce qui va vous aider à réaliser votre souhait, c'est vraiment de mieux maîtriser vos émotions. Ne plus être une éponge émotionnelle. Si les gens sont stressés, c'est les gens qui sont stressés. Et vous, ça ne devrait pas vous impacter. Si les gens commencent à vous partager toutes les inquiétudes qu'ils ont pour vous, pour votre vie, pour votre liberté, c'est leur forme, on va dire, d'affection de vous livrer toutes les inquiétudes, mais vous, c'est pas censé vous impacter. Il faut apprendre à ne pas être une éponge émotionnelle et à bien couper les émotions négatives des autres pour pas que ça vous impacte. On vous dit aussi, ce qui peut vous aider, c'est vraiment rester concentré sur ce que vous voulez. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Alors ça peut être sexuellement, mais ça peut aussi être dans votre vie professionnelle, dans vos activités, dans vos amis. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qui sont les personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous font ressentir des émotions positives, de fierté personnelle, d'enthousiasme, et plutôt entourez-vous des gens positifs. Votre défi, c'est la force, donc rester fort et ne pas être influencé par les autres. C'est ça votre défi. Et surtout rester concentré sur vous, votre rêve, votre vœu à vous. Vous, ce que vous voulez, c'est de la liberté. Si les autres, ça les fait flipper, c'est leur vie. Et eux, ils ne sont pas obligés d'avoir de la liberté et de l'autonomie dans leur vie. Ils peuvent rester avec beaucoup d'attaches. Vous ne voulez pas beaucoup d'attaches. Donc, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Donc, il va falloir rester droit dans vos bottes avec vous-même, prioriser vos envies, vos vies, vos besoins, et pas les besoins des autres pour rassurer les autres. C'est fini ça. Et ça va être un vrai défi pour vous. Comme c'est votre anniversaire, je vous fais un petit cadeau. Sur Instagram, écrivez-moi que vous êtes Gémeaux et que vous venez de la vidéo de mai. Et je vous tire une carte supplémentaire conseil pour surmonter ce blocage. Et du coup, joyeux anniversaire comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Alors, dans votre vie perso, il y a la blessure de trahison. Il y a des gens qui essayent de vous contrôler. Peut-être dans votre couple. Ou alors c'est des gens qui essayent de vous dire que dans votre couple c'est pas bien, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, qui essayent de vous influencer en vous disant mais c'est pas normal que vous dans votre couple vous habitiez toujours pas ensemble, vous ayez toujours pas d'engagement. C'est des gens qui veulent absolument des attaches et qui veulent du coup, comme eux ils l'ont dans leur vie, ils projettent un peu dans la vôtre. Et donc du coup vous sentez peut-être bien dans votre couple. Il y a deux possibilités. Ou vous vous sentez bien dans votre couple, il y a des gens qui sont en train d'essayer de vous faire douter, qui sont en train d'essayer de vous contrôler avec la blessure de trahison, en train de vous dire mais c'est pas normal, il faut que tu t'engages, il faut que tu te maries, il faut que tu aies des enfants, il faut que tu achètes une maison, le schéma traditionnel. Et vous, il va falloir rester fort parce que vous êtes très heureuse et heureux comme ça dans votre couple. Ou alors il y a une déception dans votre couple. Il y a une grosse déception en mai dans votre couple, donc je ne sais pas si c'est une vraie trahison, donc une tromperie, ou si c'est une déception, on va dire, moins grave, on va dire, mais en tout cas il y a une déception à faire. Moi je dis toujours en coaching, quand il y a la blessure de trahison, la communication. Il faut dire je suis déçue parce que j'ai ressenti. Ne jamais commencer vos phrases par tu as fait ci, tu as fait ça, c'est je ressens et je me sens trahi, je me sens déçue. Et donc du coup le dire à haute voix. N'hésitez pas à aller écouter mon podcast
sur la blessure de trahison sur YouTube. Il fait toujours autant plaisir, les gens me disent qu'il est toujours aussi utile, donc allez-y, n'hésitez pas. Dans votre vie professionnelle, les Gémeaux, beaucoup d'estime de vous. Donc là, vous vous êtes priorisé, vous êtes votre première priorité. Vous n'avez pas aucun problème à augmenter vos prix ou à affirmer clairement vos prix. Vous prenez soin de vous. Vous êtes très bonne gestionnaire de votre temps aussi. La Reine de Denier, elle gère très bien son temps. Donc dans votre calendrier, vous n'essayez pas de surcharger vos journées pour faire plus d'argent. Vous avez un très bon équilibre temps-finance. Il y a une libération, une réconciliation dans votre vie professionnelle. Donc est-ce que c'est une réconciliation avec l'argent ? Une réconciliation avec la valeur que vous donnez dans votre vie professionnelle. Vous méritez votre salaire. Aussi peut-être une libération et une réconciliation avec des clients, avec des collègues, avec un patron, avec un type de formation. Mais en tout cas, c'est comme vous vous réconciliez avec vous-même et vous arrêtez de vous remettre en question. Encore une fois, c'est la fin des doutes. Maintenant, c'est le début de la liberté. Et ben du coup, ça fait exploser un succès, je pense, financier et professionnel. Dans votre vie intérieure et on va dire spirituelle, voire même religieux, on a le 6 de denier. Vous repriorisez votre vie, vous rééquilibrez. Le 6 en numérologie, c'est le donner et recevoir. Vous arrêtez de trop donner et pas assez recevoir. Donc ça peut être dans votre boulot, vous donnez trop de votre temps et vous recevez pas d'argent en retour, ou trop de votre énergie et vous recevez pas d'argent en retour. Ou alors dans votre vie perso, alors le duo, le couple, j'ai peut-être oublié de dire que ça pouvait aussi être un très bon ami. En tout cas, c'est une relation de 1 à 1. C'est vous et un meilleur ami, ou vous et un membre de la famille, ou vous et votre partenaire. Et là, en fait, du coup, maintenant c'est donnant-donnant. Vous vous êtes senti déçu. Vous avez peut-être trop donné par rapport à la personne en face de vous. Maintenant, vous arrêtez de tout donner. Et à l'intérieur de vous, maintenant, c'est vous d'abord. Vous vous repriorisez. Peut-être que vous avez envie de faire la fête, les amis, la famille, etc. Donc peut-être que vous passez du temps avec les autres après avoir passé du temps avec vous-même. D'abord, c'est vous. C'est beaucoup plus équilibré. Vous arrêtez de tout donner aux autres. Si tu veux du changement dans ta vie, si tu veux que je t'aide à tout réorganiser dans ta vie, demande-moi les informations de mon programme Boussole. C'est 2 mois pour une transformation fulgurante. Tu m'envoies ça en message privé sur Instagram ou par email et je t'envoie toutes les informations. On peut aussi faire un petit appel découvert de 15 minutes pour que je t'explique tout. À la fin du mois de mai, qu'est-ce qui se passe ? À la fin du mois de mai, il y a un cadeau, il y a des surprises, il y a vraiment plein de choses qui arrivent parce que on repart sur le 6. Le 6, je vous l'ai dit, en numérologie, c'est la réciprocité. Autant là, le 6 de denier, c'était vraiment une réciprocité d'argent mais surtout de temps. J'arrête de donner mon temps à tout le monde et à l'intérieur de moi, je me réconcilie et je travaille sur moi et peut-être que j'ai fait le programme Boussole avec Anaïs et donc du coup je suis vraiment en train de transformer ma vie, il y a des résultats incroyables. Mais là, le 6 de coupe, c'est vraiment le donner-recevoir, toujours la réciprocité, mais dans la famille des couples, des émotions. Donc maintenant, quand je donne mon affection à quelqu'un, j'en reçois. Maintenant, quand je donne mon amour à mon partenaire, j'en reçois. Maintenant, quand je donne de l'amour à moi-même, je reçois quelque chose en retour. Il y a une réciprocité vraiment émotionnelle. Et ben dis donc, c'est canon. J'ai fini les Gémeaux, rejoyeux anniversaire, n'hésitez pas à me demander la petite carte sur Instagram, likez la vidéo, commentez pour me soutenir et à très bientôt.